Bonjour et bienvenue dans notre émission La Kabbale, science de la vie. Nous avons réuni aujourd'hui Monia, Bonjour. Victor Bonjour. et Mel Bonjour. pour parler et essayer de comprendre cette situation actuelle qui nous a poussés dans un huis clos, nous permettant de profiter de nos proches comme il nous a rarement été offert de pouvoir le faire, mais qui fait émerger dans un autre temps nos difficultés à vivre ensemble. Ce nouveau podcast se propose d'aborder la question délicate et cruciale du bien vivre ensemble. Notre réflexion se basera principalement sur le couple en ces temps de confinement où le logis devient un laboratoire et le couple la première cellule sociale. Aujourd'hui encore, nous allons essayer d'interroger la science de la Kabbale qui nous proposera, nous l'espérons, réponses et solutions qui nous aideront tous et toutes. Victor, je te laisse la parole. La science de la Kabbale, elle présente le couple à partir de sa racine, son origine. L'origine du couple est l'origine de tout, puisque la Kabbale nous explique que dans la création, il a été créé 2 forces, uniquement. Tout ce qu'on a autour de nous, tout le monde qui nous entoure, provient de 2 forces. Une qui donne et l'autre qui reçoit. Le don et la réception. Une qui souffle, l'autre qui aspire. Chacune de ces forces a une caractéristique. Ces forces-là ont engendré l'homme, l'humain, pas l'homme et la femme, l'humain. Cet humain, ce prototype qui a été engendré, il était bisexué, et homme et femme dans une seule cellule, vivant en harmonie parfaite, au paradis. De cette harmonie parfaite, de cette perfection, il y a eu une brisure. Cette cellule s'est brisée. Et en se brisant, elle s'est brisée comme un vase qui se brise en plein de petites parties, en 600 000 parties. Ces 600 000 parties constituent l'âme d'Adam. Ces parties-là, elles sont reliées entre elles ont une connexion entre elles, mais du fait de leur brisure, elles ont hérité chacune des 2 attributs originaux de la cellule, homme et femme, brisés, sexe opposé, comme on dit aujourd'hui. Le sexe opposé, il n'est pas si opposé que ça puisqu'il représente, ce sexe opposé, les mêmes forces, originelles. Un, le don, l'homme, l'autre la réception, la femme. Donc il caractérise l'origine de tout. Donc cette cellule-là est reconstituée, elle représente une force énorme. Elle reconstitue l'origine, elle revient à sa racine. Ces 600 000 parties de ce vase brisé se sont encore brisés et sont descendus, sont arrivés à ce monde-ci, notre monde. 7 milliards de bouts de vase. Ce vase, il est constitué en 7 milliards de cellules. Chacune des cellules est sexuée, ou homme ou femme, comme dans la génétique. Le dernier chromosome, s'il est X ou Y, c'est lui qui détermine si l'enfant, le bébé, va naître homme ou femme. On est tous au début femmes et on devient homme ou pas. C'est un chromosome qui le décide. Donc on a cette information-là de pouvoir être ça ou ça. Cet homme et cette femme, avec le chromosome qui est défini, il a des caractéristiques. Mais chaque homme et chaque femme hérite des caractéristiques de son origine, bisexuée. C'est-à-dire qu'il y a pas d'homme et il y a pas de femme. Il y a d'abord des humains, on le voit bien, on vient tous d'une source, l'humain. On est humain, la femme est humaine, l'homme est humain, mais ils sont de sexe opposé. Pas si opposés que ça, puisque complémentaires. Chaque homme a en lui des attributs féminins et masculins, mais il a une dominance d'attributs masculins. C'est ce qui fait que c'est un homme viril. La femme, elle a des attributs, une majorité d'attributs féminins. Elle est féminine, plus ou moins. Il y a des femmes, on les appelle les garçons manqués. C'est pas qu'elles sont garçons manqués, c'est qu'elles ont un peu plus d'attributs masculins que d'autres femmes normales. Il y a des femmes qui sont totalement féminines jusqu'au bout. Il y a des garçons qui sont masculins jusqu'au bout, des brutes, des hommes.
Et il y en a qui ont une prédominance féminine, ils sont un peu plus sensibles, plus on voit donc ça, c'est l'homme et c'est la femme. Mais ils sont brisés, ils sont séparés. L'homme et la femme sont régentés par l'ego, le corps, notre corps, avec ses caractéristiques d'homme et de femme. L'homme, il donne, la femme reçoit. Sexe opposé, la Kabbale nous dit que pour l'homme, le sexe opposé, c'est une aide contre lui. Une aide, quelque chose qui vient l'aider, mais qui est contre lui, qui est son contraire. Comment le contraire peut venir aider quelqu'un? La femme, son contraire. Victor, Oui, avant d'aller plus loin, je voulais que tu nous expliques un peu mieux c'est quoi cette qualité de don et de réception entre l'homme et la femme. Tu as dit que à la brisure, il y avait l'homme était plus une qualité de don et la femme cette qualité de réception. C'est de là qu'on va retrouver des qualités masculines et des qualités féminines. Leur origine viendrait de là? l'origine, l'essence, oui, la source vient de là, mais après, au-dessus de ça, ça, c'est les qualités intrinsèques pures de la source. Mais autour de ça, l'ego enveloppe ça. Il y a le corps. D'ailleurs, c'est là qu'on voit la feuille de vigne, la perception de la réalité. Je suis nu, j'ai un corps, je vois la femme en face à moi, elle n'a pas le même corps que moi. On devient des corps. Ça, c'est l'état paradisiaque. Là, je parle d'un état idéal, harmonieux. D'ailleurs, on peut voir que cette cellule-là, elle n'a pas créé que les hommes, elle a créé toute la nature. Toute la nature est créée de 2 parties. C'est comme ça que les plantes se recréent, les animaux se reproduisent, les minéraux. Alors les minéraux, vous allez me dire, j'ai pas vu un minéral, j'ai pas vu une pierre femme et une pierre homme. Oui, mais d'accord, mais les minéraux se créent à travers des actions chimiques qui sont toujours entre 2. Il y a pas il y a une action déjà, elle ne peut être qu'entre 2. Donc tout ce mâle et femelle, ce côté, sexué, il ne concerne pas que les humains, il concerne toute la nature. Mais la nature, elle est en harmonie. Cette bisexualité dans la nature, on la voit. Les abeilles viennent, elles pollinisent des trucs, tout va bien, c'est en équilibre. Nous, non. Nous, on est des corps. On est dénaturés, comme on l'a expliqué dans les précédentes émissions. On est en dehors de la nature, on a le libre arbitre, on nous a donné des corps différents, l'homme et la femme, et on doit se débrouiller. Et on doit trouver maintenant, nous, à travers ces corps qui sont différents, ces êtres de sexe opposé, cette harmonie naturelle qu'on a perdue. D'accord, donc on incarne des différences, on a des corps, on incarne des différences et ces différences, elles sont censées s'opposer ou se compléter? À la racine, comme on vient de le dire, elles sont censées, d'après ce que dit la Kabbale, suivant le programme de la création, elles sont censées retrouver justement, recréer cette cellule initiale en harmonie, 2 cellules qui deviennent une. C'est ça le but. Le but du couple en vérité. C'est ça le but de l'homme et de la femme. De s'unir en un seul. Retrouver cette cellule. Justement, tu dis qu'on doit aller vers cette complémentarité, en fait, hein, une union harmonieuse. Mais en fait, actuellement, là, on s'est vraiment illustré par ce confinement où on voit qu'il y a une recrudescence des violences conjugales et de la difficulté à vivre ensemble dans le couple. Hein. Et comment t'expliques ça? C'est un passage nécessaire? Comment est-ce qu'il faut passer par ce conflit, cette destruction avant d'arriver à s'unir? Comment on explique qu'on n'arrive pas justement à avancer vers cette union? Ou est-ce que c'est le cas et on s'en rend pas compte? Voilà, c'est une grande question. C'est vrai que cette période de confinement, due au virus, nous révèle, des phénomènes qui ont toujours existé a priori, mais qu'on s'en rendait pas compte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le huis clos, on vit ensemble en confinés, on se voit tous les jours et là, on se rend compte que c'est pas si simple. C'est pas simple. Et pourquoi avant c'était simple? Parce que moi, je me levais le matin, j'allais au travail, je voyais ma femme le soir, quelques heures, les enfants tout juste, je les croisais.
On se voyait pas trop, ça allait, il y avait pas de friction. Et quand on se voit plus, tout le temps, ça va plus. C'est intéressant, ça révèle des choses intéressantes parce que ça révèle le questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se supporte pas? Parce que pour se supporter, on ne peut pas se supporter. L'être humain, il y a lui et c'est tout. Il y a lui et son monde. Moi, quand je meurs, quand je vais mourir un jour, le monde, il va continuer, mais mon monde à moi, il n'existera plus. Il y a rien à part mon monde à moi. Ce que je vois autour de moi, ça m'appartient pas, mais c'est mon monde. L'homme et la femme, l'être humain, les humains sont entourés par une bulle, comme une sorte de bulle qui les empêche de s'unir. Je peux pas m'unir parce que je suis fait je suis constitué d'un ego qui ne pense qu'à une chose, c'est mon intérêt. Alors vous allez me dire: «Mais il y a des couples qui existent, moi je suis marié, moi aussi je suis marié». Bah alors comment on s'unit? On s'unit, oui, il y a des couples. Aujourd'hui, les couples, l'homme et la femme sont unis sous cet intérêt. C'est une union intéressée et c'est pas mal en soi, c'est pas mal en soi. C'est-à-dire je rencontre une femme dans ma vie, on est bien ensemble, on prend du plaisir à être ensemble, on commence à se rapprocher de plus en plus, on devient intime, on est tellement bien ensemble qu'on a envie de vivre ensemble, alors on se marie. Mais ça veut dire quoi, on est bien ensemble? Ça veut dire que chacun, il sent du plaisir à être avec l'autre. Et pourquoi il sent du plaisir à être avec l'autre? Parce qu'il y trouve un intérêt. Moi, je trouve ma femme jolie, cultivée, elle aime ce que j'aime. On a des atomes crochus, comme on dit. On a un intérêt. Elle me trouve je sais pas quoi, un intérêt. On a des intérêts. Ces intérêts qu'on a en commun nous engendrent en nous des plaisirs parce que nous sommes des machines à plaisir. On veut du plaisir, c'est tout ce qu'on cherche, que ça soit chez la femme ou chez le n'importe où. Je vais pas me marier avec une femme qui m'amène pas de plaisir. Une femme, par exemple, avec lequel où je suis tout le temps en désaccord ou qui est moche, qui est, qui va me prendre la tête toute la journée, je veux une femme qui m'amène du plaisir. Et la femme aussi, elle cherche un homme elle va pas chercher un homme, qui fout rien, qui travaille pas, qui a la tête dans les étoiles, un poète. Elle veut un homme solide, elle veut un homme sur lequel elle peut compter. Donc elle cherche aussi, parce que c'est pour elle, parce qu'elle veut, ça ramène du plaisir. Donc nos relations hommes-femmes sont des relations basées sur l'intérêt. L'intérêt dans quel Réciproque. réciproque? L'intérêt réciproque. Mais c'est ça la base des relations aujourd'hui, Victor. Oui, C'est l'intérêt réciproque. oui, oui, Tu as mais l'air de dire que c'est pas ça le vrai amour. Mais non! Ah aujourd'hui, là on voit que ah! ça. Attention, l'amour, c'est autre chose. L'amour, on va Ah. en parler. Ça, c'est l'amour, c'est le couple, l'amour. On va en parler de l'amour parce que c'est important. Donc oui, alors donc le couple est basé sur l'intérêt, donc il n'y a pas d'amour. Si, D'accord. il y a un amour non, non, il y a un amour intéressé et c'est pas Bon, je mal. vais perdre toutes mes illusions. Il y a non, il faut pas perdre les illusions. Il faut comprendre il faut comprendre, où on est, qui on est et après on fait ce qu'on veut. Après on a le libre arbitre. On peut faire ce qu'on veut. Notre problème à nous les humains, c'est qu'on est livrés à nous-mêmes Mais et si qu'on quelqu'un m'apporte ce dont j'ai besoin, et me rend heureuse, je l'aime et toi, tu as l'air de dire que c'est pas ça l'amour. oui, moi aussi j'aime ma femme, mais Enfin, je imagine sais pas, c'est une question, hein. Est-ce que oui, c'est moi ça mais l'amour ou c'est pas l'amour? C'est l'amour, c'est moi quelqu'un non, qui mais moi m'apporte ce dont j'ai besoin. oui, mais pour Et l'instant. bon, après j'ai pas le choix, je Pour dois aussi lui pour apporter quelque l'instant. chose pour le Pour, contenter. pour l'instant. C'est-à-dire que tant que cet intérêt existe, ça fonctionne. C'est le carburant, l'intérêt. Mais si ma femme, elle devient vieille et moche, et en plus grincheuse, et elle m'a trompé en plus, j'ai appris ça. Ah bah, elle te donne plus que tu voulais. Ah, alors là, ça va plus. Donc, j'ai des bonnes raisons de la quitter. Quand je trouve plus mon intérêt, je m'en vais. Donc, oui, cet amour dont tu parles intéressé, il fonctionne que quand il y a l'intérêt. Dès que l'intérêt est perdu, la relation n'a plus aucun intérêt donc et on se sépare et on voit aujourd'hui
Les couples modernes, moi je ne fais pas partie de ça, j'ai 60 ans, je fais partie de ces vieux couples. Mais les couples modernes, moi j'ai beaucoup d'amis, c'est ma deuxième femme, mon troisième enfant, euh, couple reconstitué, beaucoup de divorces, pourquoi rester ensemble? Moi j'ai des enfants aussi, des grands-enfants, et je parle avec eux de comment ils voient le couple. Pour eux, non, y a pas ils y voient pas d'intérêt, déjà. Ils voient pas d'intérêt, c'est que des obligations, que des problèmes, ils veulent profiter de la vie. Et le couple, le problème, c'est que le couple, c'est la base de la société, parce qu'à partir du couple naissent les enfants. Et ces enfants-là créent la société de demain. Donc cette cellule du couple, elle est essentielle, essentielle. Et Mais on alors, voit quelle est la signification de l'amour? C'est quoi la définition? Qu'est-ce que ça veut dire le mot aimer? Parce que là, on a parlé de l'amour, mais est-ce que c'est un amour égoïste? Est-ce que c'est un amour altruiste? Est-ce que on aime quelqu'un parce que dans notre désir de recevoir, il les comble, mais le jour où il les comble pas, qu'est-ce que c'est l'amour? ça, c'est une très bonne question, Monia. Qu'est-ce que c'est Moi, l'amour? je dirais que l'amour est intéressé L'amour dans notre monde dans aujourd'hui, notre monde. dans ce monde-ci, c'est un amour intéressé puisque je suis égoïste et ce que je cherche, c'est du plaisir. Donc, je ne peux pas aller avec la personne du sexe opposé, avec une personne du sexe opposé qui m'amène pas de plaisir. Donc, je cherche chez elle ou chez lui du plaisir. Ce plaisir-là, tant que je le trouve, tout va bien. Le jour où je le trouve plus, ça va plus. Et il y a ce qu'on appelle le divorce. Ça, c'est l'amour d'aujourd'hui. Oui. Alors, je voudrais rajouter que cette façon de parler de la relation de couple, elle n'est pas très glamour, elle n'est pas, c'est pas comme ça qu'on nous la vend dans la société. Cette façon de parler de l'amour, on la retrouve dans les analyses sociologiques. En sociologie, on va parler comme ça, d'un équilibre dans la relation, de ce que l'un apporte et l'autre reçoit, de ce qu'il va apporter dans la relation. Mais dans notre société, on nous vend pas ça, on nous vend l'amour, avec les sentiments, avec la beauté, comme si c'était quelque chose de magnifique, de sublime et de au-dessus de tout. Mais tout ce que tu dis, on le conçoit parce qu'après, quand on décortique une relation de couple, on va retrouver tous ces éléments d'intéressement, de feuilles de route, de personnes qui vont se mettre ensemble parce qu'ils ont les mêmes objectifs dans la vie, parce qu'ils ont les mêmes attentes, parce qu'ils sont du même milieu social, parce qu'ils vont avoir des correspondances entre eux comme ça fortes. Et voilà. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ce vernis social où on nous vend la relation comme quelque chose de désintéressé, de la valeur suprême d'amour? Ce vernis social, cet amour dont tu parles, ces émotions, c'est vrai qu'on ne peut pas les nier, on l'a ça, c'est en nous. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant que la Kabbale en parle justement, de ça. On se souvient tous, vers, l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans, on a eu d'un coup un nouveau ressenti. Dans la cour de récréation, j'ai vu une fille qui m'a plu, je ne sais pas pourquoi, et C'est d'un ton coup premier amour dans la oui, cour de récréation? dans la cour de récréation. Je savais pas ce que c'est. Il m'est arrivé quelque chose, j'ai senti quelque chose de spécial que j'avais pas ressenti avant. Un sentiment envers cette fille qui m'est bizarre, qui est nouveau. Ça, c'est très important ce qui se passe, c'est que l'enfant, pour la première fois, découvre l'amour. Et ça veut dire quoi, il découvre l'amour? C'est qu'il a un désir nouveau qui s'est créé en lui, qui est l'amour. Mais cet amour-là, à 10 ans, il change beaucoup parce qu'entre 10 ans et 35 ans, on n'est plus les mêmes. Mais on a en nous ce bel amour d'enfant pur. C'est ça, c'est de ça que tu parles. Il est enfoui, on aspire à ça. On veut ça. On veut aimer comme des enfants. Mais on n'aime plus comme des enfants, on aime comme des adultes, intéressés. Si je peux me permettre, est-ce que il n'y a pas à la base de tout ça, finalement, dans l'amour qui s'est transformé plus tard, le sentiment d'une peur de manquer de quelque chose? Ma femme ne m'aime plus assez, ou je ne la trouve plus assez belle, assez performante, et j'ai peur de ce manque. Et donc, je ne l'aime plus. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être une petite chose qu'il faudrait prendre en compte, je sais pas. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, Bernadette. C'est mon plaisir qui est vide.
mon plaisir était plein jusqu'ici. Mon mari, ma femme me contentait par sa beauté, par son esprit, son entrain, etc. Et puis, ça s'amenuit ou la personne se lasse, je ne sais pas, et ça se vide. Et donc, le plaisir n'est plus rempli. Donc, c'est un peu ça que tu veux dire. Oui, c'est ça, exactement. Quand on a 10 ans ou 7 ans, moi, ça m'est arrivé comme Victor, à l'époque des coquelicots, et donc j'offrais un coquelicot à un petit Alain, et je n'avais aucun manque. Je voulais juste lui offrir ça, et je n'attendais rien en retour. Enfin, si, qu'il soit près de moi, voilà, c'est tout. Alors, comment offrir des coquelicots et qu'est-ce que c'est que l'amour dans la Kabbale? L'amour dans la Kabbale, c'est pas un amour intéressé. La Kabbale nous parle d'un amour désintéressé. Pour arriver à cet amour désintéressé, ça nécessite du travail. Ça nécessite, que l'homme et la femme soient d'accord sur un objectif commun à atteindre. Cet objectif commun à atteindre, c'est justement de ne surtout pas vivre d'un amour intéressé. Mais d'abord, il faut être lucide qu'on est intéressé. Si, quelqu'un il dit: «Moi, je suis pas intéressé du tout, je t'aime parce que tu es belle», pas du tout, j'ai aucun intérêt, et je suis sincère, la personne est sincère. C'est-à-dire que si on n'est pas conscient de notre nature, qui n'est que pour recevoir du plaisir, eh ben, on restera dans un couple de intéressés et c'est pas mal en soi. Le monde fonctionne comme ça. Il y a pas de mal. C'est risqué. Comme on l'a dit, c'est un couple qui fonctionne, mais ce qui est risqué, qui peut ne pas durer justement quand ma femme est vieille, elle est toute ridée. Quel plaisir je peux avoir d'une vieille femme ridée. Ça, c'est intéressant, c'est risqué, ça, c'est très fragile. Si on veut une relation solide, durable, avec une force énorme, parce que l'amour en vérité, c'est une force énorme, mais pas l'amour intéressé. Pour arriver à cet amour désintéressé, donc, il faut être lucide, l'homme et la femme soient lucides de leur nature, la nature humaine, d'avoir un objectif commun, c'est de s'élever au-dessus de cet ego-là qui nous empêche justement, c'est lui qui nous empêche de nous unir. Et non seulement il nous empêche de nous unir, mais c'est peine perdue de chercher à unir 2 choses qui sont différentes. Il n'y a pas d'être humain semblable à un autre. Nous sommes des êtres singuliers. Même les jumeaux, ils sont pas identiques. Donc, comment 2 choses différentes peuvent s'unir? Il y a que 2 choses semblables qui peuvent s'unir. Donc c'est peine perdue. L'homme et la femme, avec leurs attributs égoïstes, n'arriveront jamais à s'unir. Ça sera qu'une entente. On va s'entendre sur des choses, mais on s'unira jamais. On sera 2 qui ne représentent jamais 1. Comment de 2 représenter 1? Alors, quel conseil aujourd'hui on peut donner au couple, donc à la lumière de tout ce qu'on vient de dire? Donc, un peu le serpent, c'est cet ego qui est entre Adam et Ève, qui les empêche véritablement de s'unir. La première chose à faire, c'est déjà admettre sa nature égoïste et pour après essayer de s'élever au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner aujourd'hui comme conseil au couple? Comment on peut vivre aujourd'hui le couple pour justement avancer, à s'épanouir dans cette relation? Quels conseils on pourrait donner aujourd'hui? Alors justement, les pauvres couples, les gens qui se marient, comme moi, je me suis marié, j'étais à la mairie, on m'a dit: «Signez là, monsieur», j'ai signé, j'ai mis la bague, on m'a dit: «Allez-y, débrouillez-vous». Bon, ben, on s'est débrouillé, moi et ma femme, comme on a pu, mais c'est vrai que, comme tu dis, les conseils au couple, on n'en donne pas. C'est comme quand les gens font des enfants, ils font des enfants, mais on leur a jamais expliqué ce que c'est un enfant. Il y a ça se prépare. La société d'aujourd'hui, le couple, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux gens qui vont se marier et donc il faut leur expliquer leur nature. Une fois qu'on leur a expliqué leur nature, il faut leur donner le choix, mais leur dire: «Voilà l'état des lieux». Et on peut pas imposer non plus aux gens de vivre d'une manière ou d'une autre. Mais on peut pas non plus cacher aux gens qu'il y a une autre méthode que la méthode d'aujourd'hui. Il y a la méthode d'aujourd'hui, faut leur dire: «Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a ça, tu es intéressé, ta femme elle va vieillir, ton mec il va vieillir, ça c'est fragile, voilà où sont les bases, voilà ce que ça voilà, il y a ça. Mais il y a autre chose». On leur explique, la nature elle est comme ça,
Si vous voulez vraiment vivre, vous voulez chercher un amour parfait, vivre toute votre vie ensemble, tout le temps, connaître le bonheur, la force de l'union, tout, il y a une possibilité. Il faut s'annuler envers l'autre. Ce jeu-là, moi, cet ego-là, il faut le dépasser, chacun. Mais pour ça, il faut faire un contrat. On appelle ça le contrat de mariage, une alliance. On a le même objectif, moi et toi. On veut vivre d'un amour pur, un amour désintéressé. Aimer l'autre plus que moi. L'autre dépend de moi. Tout ce qui lui arrive, c'est moi. L'épanouissement de l'un dépend de l'épanouissement de l'autre. On est responsable de l'autre, de l'un à l'autre. Et nos relations, elles sont pas à travers nos égos, elles sont au-dessus de nos égos. C'est ce qu'il y a entre nous. Ce pacte-là, ce contrat de mariage, c'est l'alliance. C'est comme l'alliance que j'ai moi dans mon doigt, là. Elle n'est pas là pour faire joli dans mon doigt. Elle est là pour me rappeler que j'ai signé un contrat, que je me suis mis d'accord avec ma femme, que je dépasserai mon ego. Et ma femme, elle a le droit, quand elle voit que l'ego, là, le serpent, il ressort sa tête, de me dire, hop, 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 je vois le serpent ici, calme-toi. Et je lui dis merci, merci de me l'avoir rappelé, et je me calme. Et moi aussi, quand je vois le serpent chez elle qui sort, je dis, pep, 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 le contrat, le serpent, non. Oui, oui, d'accord. Et on s'aide comme ça. On s'aide tous les deux à chasser le serpent et à trouver une vie commune où on peut s'offrir des coquelicots. Retrouver cette enfance, ce désintérêt, cette force. Quand on est deux, c'est mieux. Deux qui ne forment qu'un. C'est un travail. Il faut le faire comprendre. L'amour, c'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. C'est quelque chose de chaque instant. C'est jamais acquis d'ailleurs. Et l'alliance, cet accord qu'on passe ensemble, nous le rappelle. On a fait un accord. Et si l'homme et la femme sont vraiment d'accord pour faire ça, ils passeront d'un amour intéressé à un amour désintéressé. Quelque chose de nouveau. Mais il faut expliquer aux jeunes couples, voilà, il y a ça, il y a ça. Choisis. Mais au moins leur expliquer que c'est possible. Difficile, non? C'est-à-dire, bon, ils vont plus avoir trop d'intérêt et en plus, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il y a des bénéfices au-delà? Parce qu'en fait, on parle du couple, mais on pourrait s'intéresser aux bénéfices plus généraux, pardon. Ça n'a pas l'air facile, hein, ce projet quand même. Oui, mais bien sûr, parce que quand on entend un peu tout ça, il y a pas beaucoup de plaisir là-dedans. Il y a beaucoup d'efforts, mais c'est où le plaisir? Il faut pas oublier une chose, c'est que tout ça, c'est dans un seul but, c'est d'avoir du plaisir. Mais là, le plaisir, il est bien plus supérieur que le plaisir intéressé. Parce que, comme on dit, quand on aime, on compte pas. Quand on compte, c'est qu'on n'aime pas. Donc quand on compte plus, le plaisir, il est énorme. Quand on compte, le plaisir, il est limité. L'amour désintéressé, il amène encore plus de plaisir que l'amour intéressé. On continue comme avant, mais encore mieux. On voyage, on va au restaurant, mais avec un plaisir qui n'a pas le même goût, disons. Peut-être penser aussi à revenir à des plaisirs plus simples. Peut-être que cette escalade de plaisir dans laquelle on est aspiré actuellement, on voit bien, hein, de nouveau dans cette situation de confinement, comme nos plaisirs sont réduits, peut-être qu'on doit être dans une quête d'autres plaisirs aussi, de revenir à des choses plus humbles, qui nous permettront peut-être de nous retrouver les uns les autres. Parce que le problème, c'est qu'on veut toujours plus. C'est bien ça aussi, hein, c'est qu'on est toujours à aspirer à plus de plaisir. Comment on fait pour ne plus être dans cette spirale? Et si je peux dire aussi, pardon, est-ce que tout simplement, il ne s'agirait pas dans la nouvelle vision d'un couple que chacun finalement se donne le défi de connaître un nouveau plaisir. Et ce nouveau plaisir, ce serait celui de vaincre le serpent. À chaque fois que justement on le voit pointer sa tête, comme tu disais tout à l'heure, Victor, regarde, et donner un coup de pied sur la tête de ce serpent devrait devenir comme un jeu. Et donc c'est vraiment un défi, parce que c'est pas très marrant de se remettre en question, de se dire oui, là je suis allé trop fort, je me suis impatientée trop vite, j'ai lâché des mots
qui ne convenait pas. C'est pas agréable de jouer à ce jeu, mais justement de se donner comme défi ce nouveau jeu qui amènera finalement un plaisir véritable, parce que, comme on dit, l'habitude devient une seconde nature. Et donc, je pense que si on prend l'habitude d'écraser la tête du serpent et de se faire une grosse bise, après, une étreinte, dire merci, regarde, c'était pas facile, je te remercie d'avoir compris, je pense que cette chose-là, finalement, entre les deux, va devenir une seconde nature. Et donc, à partir de là, les choses vont aller de mieux en pire, de mieux en mieux, si je puis dire. Voilà, non? Oui, mais ce que tu dis, Bernadette, c'est en fait que le couple, ça devient un espace pour évoluer personnellement. C'est vrai que c'est en relation avec l'autre, mais c'est aussi, je me dépasse, j'apprends à vivre autrement la relation. Il y a une forme d'évolution, de, j'ose pas dire chemin spirituel, mais c'est un dépassement de soi. Donc, Si, absolument, oui, absolument. ben voilà, et ben ce travail-là, encore faut-il à un moment donné de sa vie avoir le désir de le faire. Et souvent, je vois que quand on n'est pas contraint par les événements de la vie, eh ben, on n'a pas envie. Tu as bien dit, hein, c'est compliqué quand même de se remettre en question, c'est compliqué de se dire, bah, là j'ai été trop loin, j'ai parlé mal. S'il n'y a pas une forme de sanction, mais en face quelque chose qui t'oblige, eh ben, tu n'as pas envie de faire ce travail. C'est le sentiment que j'ai sur ça. Mais oui, tu as tout à fait raison, mais de toute façon, on n'a pas envie de faire ce travail. Naturellement, on n'a pas envie de faire ce travail. Ce travail-là, il est, contre la nature. C'est quelque chose qui est c'est vraiment, un effort, disons. C'est même pas un travail, c'est un effort, parce qu'on va contre notre nature initiale. Mais on ne cherche pas à la changer. C'est plus l'ego qui domine, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide que je veux pas, être comme, lui, il va vouloir. C'est moi qui décide. Attention, cet amour-là, d'abord, comme on l'a dit, si l'homme et la femme ne sont pas d'accord là-dessus et qu'ils signent pas l'alliance, le pacte, ça sert à rien. C'est pas un travail qui se fait tout seul. C'est comme le tango, ça se danse à 2. Le couple, ça se danse à 2. S'il y en a un qui fait plus que l'autre, déjà il y a dominant-dominé. Il y a pas de dominant-dominé dans un couple. Il y a complémentaire. Maintenant, attention, on dit qu'il y a pas d'amour sans haine. C'est-à-dire que dans ce travail-là, ça va pas être un chemin, de bisounours. On va s'offrir des coquelicots, mais on va s'envoyer des missiles. Mais on va clarifier. Et petit à petit, les missiles disparaissent et il y a plus que des coquelicots. Mais il faut du temps. Il y a pas d'amour sans haine. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui m'aime tout le temps, c'est louche pour moi. Il veut de moi quelque chose. Est-ce que c'est pas aussi admettre l'idée que l'autre, il nous renvoie à nous-mêmes? C'est-à-dire que ce qu'on peut voir chez l'autre, c'est souvent ce qui existe chez soi. Et je pense peut-être que tu expliqueras par rapport à la Kabbale plus précisément, mais quand tu disais mon monde disparaît avec la mort, c'est mon monde apparaît aussi avec mes yeux et ce que je peux voir, hein, avec mes sens. C'est-à-dire que ce que je fais apparaître, c'est quand même quelque chose qui existe chez moi. Donc c'est aussi admettre que si je ne peux voir que des défauts ou que des faiblesses ou que des belles choses, c'est parce que je veux bien le voir et que le jour où autre chose de plus beau m'en détourne, c'est que je recrée encore autre chose et que ça n'a de valeur qu'une apparence. Donc c'est important aussi de pouvoir être dans cette introspection. Tout à fait, la Kabbale dit, je ne peux juger que ce que mes yeux voient. On peut me dire n'importe quoi, moi, j'ai des yeux, les yeux, c'est Chokhmah, c'est le plus élevé, c'est ce que je vois. Je peux pas, croire autre chose. Alors, ce qui nous a intéressé aussi sur cette question du couple, c'est que, comme on le disait au départ, c'est un laboratoire, c'est voilà, cette première cellule. Et cette première cellule et cette question d'amour, elle va au-delà de cet homme et cette femme qui s'uniraient, ça va aussi dans la société. Donc, on pourrait transposer cet amour par ailleurs si on était en capacité déjà de le faire à ce niveau-là. Est-ce qu'on pourrait le transposer par ailleurs et imaginer qu'on créerait une société où il y aurait plus d'amour, ou en plus de compréhension et qui nous permettrait de mieux vivre ensemble, puisque c'était l'objet de notre podcast du jour. Oui, le vivre ensemble, en tout cas, s'il amène pas de plaisir, on a vu que c'est pas intéressant.
Et en période de confinement, on ne sent pas du plaisir à vivre ensemble. Au contraire, on étouffe. Comment trouver du plaisir à vivre ensemble? Vivre ensemble déjà dans le couple, mais dans toute l'humanité, puisque le monde, que je sache, est fait d'hommes et de femmes. Je ne sais pas s'il y a moitié-moitié, mais bon, voilà. Imaginons que l'ensemble des hommes de la Terre et l'ensemble des femmes de la Terre représentent deux parties, sexes opposés. S'ils arrivent à s'unir comme à la source, au début, eh ben, on est au paradis. Mais alors, quels sont les outils à mettre en place pour que ça fonctionne? Comme on l'a dit, le travail sur soi-même, la prise de conscience, de ce qu'on est, le travail. Il y a un côté aussi existentiel là-dedans. C'est-à-dire qu'une libération aussi, que c'est moi qui décide maintenant. C'est plus mon ego. Je ne veux pas vivre intéressé. Je veux connaître l'amour. C'est moi qui décide. Je prends les rênes de ma vie. Mais je sais que ça va être dur. Et de toute façon, tout seul, j'en suis incapable. Et si je n'ai pas le sexe opposé, j'en ai aucune chance. C'est pour ça que vous avez raison. Le couple permet, et à l'homme et à la femme, de pas se connaître, mais d'exister vraiment d'une manière libre et de trouver ce lien de l'amour entre eux et recréer cette cellule. Mais libre, c'est eux qui choisissent, les deux. Bon, eh bien, ça nous donne un grand projet, hein. On voit qu'on a, du travail à venir. Ce qui existe aussi au-delà du couple, c'est la cellule familiale. On sera peut-être, amenés à parler un peu de la question des enfants. Je me souviens que tu nous avais dit que c'était, la seule chose en commun à l'homme et la femme, c'était l'enfant, que par ailleurs, ils n'avaient rien en commun et que tout ce qui devait, les amener à être ensemble, c'était, ils devaient le créer. Mais l'enfant est une réalité, commune, aux 2. Est-ce que c'est un sujet, qui sera abordé par ailleurs et dont on pourra parler? Tu peux nous en dire un mot? Ah oui, bien sûr, l'enfant, c'est vrai que, comme on l'a dit, l'homme et la femme, ils se rencontrent, ils signent le pacte de l'amour. Ils sont d'accord pour faire ce travail, ces efforts. Ils le font et au bout d'un certain temps, ils ont un enfant. Waouh! Et cet enfant-là, c'est vraiment le fruit de eux 2. C'est quelque chose de commun. Ça, c'est commun et c'est la seule chose de commune qu'ils ont. Par contre, cette chose commune-là, si dans le couple, c'est un couple intéressé, qu'il y a rien de à part les intérêts communs, les intérêts sont communs. C'est tout ce qu'ils ont de commun, leur intérêt. Et ils ont d'un coup quelque chose de vraiment commun qui est un enfant. Il arrive parfois que cet enfant-là, il perturbe parce que l'enfant en même temps, c'est pas quelque chose que de commun. C'est quelque chose, c'est un être vivant. C'est l'enfant, bon, on en parlera c'est trop vaste comme sujet, mais là, le couple devient ce qu'on appelle la famille, une famille, la cellule familiale. Et là, il y a encore d'autres choses qui se passent. L'amour de l'enfant, les enfants envers les parents, l'éducation, beaucoup de sujets. Mais oui, l'enfant, dans le couple, c'est la seule chose qu'il a vraiment en commun. Bon, alors des perturbations qui révèlent beaucoup de choses, en fait. Merci en tout cas, pour toutes vos interventions et vos questions. On se retrouve, bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Au revoir.